Bienvenue sur MP, la référence de cours en ligne en mathématiques, physique et informatique. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre sur le raisonnement par récurrence. On y abordera une méthodologie pour effectuer une démonstration par récurrence. Aujourd'hui, on va résoudre le premier exercice qui est présenté sur le site. Voici l'énoncé, on va devoir montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, la somme pour i égale 1 jusqu'à n des i au carré est égale à nn plus 1 multiplié par 2n plus 1 sur 6. On va donc procéder par récurrence en appliquant les méthodologies qu'on a vues, commencer par l'initialisation, l'hérédité et enfin conclure. Donc cette partie du tableau va être complétée au fur et à mesure de l'exercice pour que vous gardiez les informations dans un coin de votre tête. On va commencer donc par l'initialisation. Initialisation, comme on a pu le voir sur le site, ça veut dire regarder si la propriété est vraie ou pas pour la première valeur. Ici la première valeur est 1. Donc on va regarder si pour n égale 1, on a bien que la somme des i au carré est égale à la formule qui est donnée à droite. Donc, on va prendre i égale 1 dans le membre de gauche. Si on considère n égale à 1, on obtient la somme pour i égale 1 jusqu'à 1 des i au carré, qui vaut donc, c'est une somme qui va de 1 à 1, donc il n'y a qu'un seul terme, 1 au carré équivaut 1. Donc dans le membre de droite, on prend n égale à 1, on obtient donc 1 fois 1 plus 1, que multiplie 2 fois 1 plus 1, le tout divisé par 6. Donc, assez facilement, 1 plus 1 ça fait 2, 2 fois 1 plus 1 ça fait 3, et donc au total on obtient à droite 1 fois 2 fois 3 qui vaut donc 6, et on obtient donc 6 divisé par 6 égale à 1. On a bien démontré que le membre de droite était égal au membre de gauche si n est égal à 1. La formule est donc vérifiée, on a donc réussi à faire l'initialisation. On passe à présent à l'étape 2 de la démonstration par récurrence qui est l'hérédité. C'est très certainement la partie la plus compliquée d'une démonstration par récurrence. On va tout d'abord supposer que la propriété est vraie au rang n appartenant à grand N. Donc ce n appartenant à grand N, ça peut être, on peut l'appeler n0, on peut l'appeler k ou comme on veut, c'est pour un rang en particulier. C'est-à-dire que la somme jusqu'à ce n là des i au carré est bien égale à nn plus 1, 2n plus 1 sur 6. Et à présent, on va devoir démontrer que cette même propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire si on incrémente de 1, la propriété reste toujours vraie. Donc ce qu'il faut que l'on démontre, c'est que la somme pour i égale 1 jusqu'à n plus 1, cette fois-ci des i au carré, est égale à donc cette chose-là où on remplace n par n plus 1 partout. Donc on va effectuer assez rapidement le calcul. Je remplace n par n plus 1, j'obtiens n plus 1. Je remplace n plus 1 ici, j'obtiens n plus 2. Et ici, je fais bien attention à mettre des parenthèses. Donc 2 facteur de n plus 1 plus 1, le tout divisé par 6. Ensuite, on va effectuer ce calcul-là. Donc on obtient n plus 1 multiplié par n plus 2 multiplié par 2n plus 3, le tout divisé par 6. C'est cette chose-là qu'on va écrire ici, juste pour l'avoir dans un coin de notre tête. À présent, on va effectuer la démonstration en elle-même. Pour démontrer ce qu'on doit avoir, on va donc partir du membre de gauche et essayer d'arriver au membre de droite. On va donc écrire que la somme pour i égale 1 jusqu'à n plus 1 des i au carré est égale à. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on utilise le symbole somme. Donc cette chose-là vaut 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus plus n au carré, plus n plus 1 au carré. Donc, si je l'écris, voilà ce que vaut cette somme. Mais ici, cette chose-là, ce n'est rien d'autre que la somme pour i égale 1 jusqu'à n des i au carré. Donc, je peux écrire que c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à n des i au carré plus le n plus unième terme au carré. Or, j'ai supposé que la propriété qui est ici était vraie au rang n. Je peux donc remplacer cette somme-là par la quantité qui est ici. J'obtiens donc n plus 1, 2n plus 1, le tout divisé par 6, plus n plus 1 au carré. À présent,
il ne me reste plus qu'à réduire les deux termes au même dénominateur. Je vais le faire ici. Égale n plus 1, 2n plus 1, plus 6 fois n plus 1 au carré, le tout divisé par 6. Une fois qu'on arrive à cette étape, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement factoriser par n plus 1. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Une fois qu'on a factorisé par n plus 1, voici ce que l'on obtient. On fait bien attention au fait qu'il y avait un carré ici. Donc, il faut toujours qu'on laisse le n plus 1. Une fois qu'on arrive à là, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est tout simplement de développer ce qu'il y a dans notre parenthèse. Donc cette quantité-là est égale à n plus 1 que multiplie, donc n multiplié par 2n nous donne 2n au carré, n multiplié par 1 nous donne n, plus 6 multiplié par n nous donne 6n, plus 6. Et le tout divisé par 6. Et donc, on peut encore continuer le calcul, multiplié par 2n carré plus 7n, parce que n plus 6n donne 7n, plus 6, le tout divisé par 6. Et là, vous voyez que on n'est pas vraiment arrivé à ce qu'on voulait démontrer. Mais on y est presque. On souhaitait démontrer que la somme des i au carré jusqu'à n plus 1 était égale à n plus 1 divisé par 6, facteur de n plus 2 multiplié par n plus 3. On y est presque. Pour démontrer cette chose-là, en fait, on va tout simplement développer ces deux termes-là et on verra qu'on aboutit exactement à la même chose. Je vais le faire ici en noir, comme ça vous allez bien voir que ces deux termes sont égaux. Donc, je vais développer ici n plus 2 multiplié par 2n plus 3 égale n multiplié par 2n nous donne 2n au carré, n multiplié par 3 nous donne 3n, 2 multiplié par 2n nous donne 4n, et 2 multiplié par 3 nous donne 6. Et donc on obtient 2n au carré plus 7n plus 6. On remarque donc que cette chose-là est égale à cette chose-là. Donc, on a bien démontré ce qu'il fallait. On a bien démontré que la somme pour i égale 1 jusqu'à n plus 1 des i au carré est égale à n plus 1 multiplié par n plus 2 multiplié par 2n plus 3, le tout divisé par 6. On peut à présent conclure, d'après le principe de récurrence, ou encore l'axiome de récurrence, que pour tout n supérieur ou égal à 1, la somme des entiers consécutifs au carré, jusqu'à n, est égale à n plus 1, 2n plus 1, le tout divisé par 6. Et voilà qui achève notre démonstration. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous trouverez la correction rédigée de cet exercice sur le site mpi.fr. N'hésitez pas également à donner votre avis. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tout ça, ça se passe sur le site.